Mes frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons méditer sur l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 10 du verset 16 au verset 23. Vous trouvez l'évangile que je ne vais pas lire pour vous au chapitre 10e du verset 16e au verset 23. Je vous invite à lire cette bonne parole. Évangile et Angélion qui traduit en français la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ, annoncée par saint Matthieu, l'un des apôtres de Jésus. Le titre que nous pourrions donner à cet évangile, c'est la mission risquée des apôtres. Il y a du risque dans la mission. Et cette mission qui est le témoignage de Jésus. Ce témoignage, c'est annoncer que Jésus, qui a été condamné, mis à mort, et le troisième jour, il est ressuscité. Nous en sommes témoins, disent les apôtres. Les apôtres sont ceux que Jésus a mandatés pour annoncer son évangile, sa bonne nouvelle. Aujourd'hui, on parlerait de ceux qui marchent à leur suite, c'est-à-dire à la suite des apôtres, c'est-à-dire les évêques et les prêtres, ainsi que tous ceux qui sont invités ou bien qui sont investis d'une mission particulière dans l'Église. Je veux parler des laïcs, tout le peuple des dieux, les religieuses et les religieux. À ceci donc, Jésus dit, « Voici que moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents, dit Jésus, comme les serpents et candides comme les colombes. » Les brebis, la femelle du mouton est un animal d'élevage connu pour être doux et inoffensif. Dans le judaïsme ancien, l'agneau, le jeune mouton, le jeune du mouton, servait comme animal de sacrifice dans le temple. Vous le savez tous. Et Jésus-Christ, en venant dans le monde, est désigné par Jean-Baptiste comme l'agneau des dieux qui vient nous ôter le péché du monde, qui vient nous enlever de la pauvreté du péché. En cette parole, c'est Jean qui nous l'a dite. Et en comprenant ces apôtres, si on bien prend dans les textes, à la brebis, Jésus signifie que leur vie est désormais offerte à Dieu. Par conséquent, ils doivent se conduire avec prudence, c'est-à-dire comme des serpents, et veiller à préserver leur innocence, c'est-à-dire candides comme des colombes, en étant irréprochables et coupables d'aucun méfait. Si nous continuons, nous pouvons dire que leurs plus grandes souffrances seront causées par les hommes, d'où Jésus leur recommande de faire attention aux hommes. Méfiez-vous des hommes, dit Jésus. Mais en même temps, il leur dit de ne pas craindre, car Dieu sera toujours avec eux pour les défendre. Je reprends.
l'une des paroles de Jésus qui dit « Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz, ni comment vous le direz, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous, leur dit-il. » Alors, Dieu veille donc sur les siens et ne les abandonne pas dans les épreuves qu'ils connaissent. À ses côtés, Jésus se tient comme l'avocat de ceux qui l'honorent dans ce monde par leur vie. Les chrétiens, c'est ça qu'ils témoignent. Les apôtres, alors, sont qui? C'est cette parole que nous allons méditer ensemble. Oui, Seigneur Jésus, tu nous appelles à ta suite. Nous te demandons de nous montrer le chemin qui mène vers toi. Donne-nous ta force, la force de l'Esprit Saint, pour que nous soyons forts, vigilants et attentifs. Et ainsi, nous serons capables d'être ton témoin, d'apporter la bonne nouvelle à tous les peuples de la terre.